plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. L'aventure l'attend au bout du chemin, mais l'aventure ça fait partie des plaisirs quotidiens. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il est rusé, audacieux, il n'a pas peur. Il croit qu'il arrive, il sait démontrer qu'il a du cœur. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Respirez. 1, 2. Respirez. Extension des bras en arrière. Respirez. 1, 2. Eh bien, tu ne tiens plus sur tes pieds. Oh! Hé! Qui m'a lancé cette noix sur la tête? C'est vraiment bizarre. Il n'y a personne en vue. J'ai pas rêvé? Ça t'a fait très mal? Non, mais j'aimerais dire 2 mots au petit plaisantin qui m'a envoyé cette noix. Maman, viens voir, mes fleurs sont ouvertes, elles sont magnifiques. C'est normal, tu les as toujours soignées avec amour. Oui, Qu'est-ce qui t'arrive, Lily? j'ai reçu ça en plein sur la tête. Tiens, qui a pu te lancer cette noix? Oh, c'est sûrement lui. Pourquoi est-ce que tu t'amuses à lancer des noix? Oh! Oh, il est vraiment mal élevé. Je me demande d'où sort ce petit écureuil. Je ne l'ai jamais vu dans le pays. Un petit écureuil? Oui, et il m'a jeté une noix sur la tête pendant que j'arrosais mes fleurs. Oh, à toi aussi. Attends un peu que je le vois, celui-là. Un petit instant. Reste ici. Oh, Je vais le rattraper. Hey! vas-y, il t'échappera pas. Je te tiens. Oh. Moi aussi, je sais grimper aux arbres. Tu vas voir. Oh! Ah! Et maintenant, tu vas nous dire pourquoi tu nous as lancé des noix. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Lâchez-moi tout de suite. Excuse-toi. Jamais je ne m'excuserai. Tiens, Si c'est ça que tu veux. Alors, tu vas t'excuser, oui ou non? oh laisse-le, Castor, c'est pas si grave que ça. C'est pas grave, mais je veux qu'il s'excuse. Oh, 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 oh. Oh, tu sais, moi, je suis pas pressé. Moi non plus. Nous verrons qui aura le dernier mot. Laisse-le tranquille, allons, il faut lui pardonner. À ce petit morveux. Je suis pas un petit morveux. Je m'appelle Petit Suisse, si tu veux savoir. Tu t'attaques au plus petit de toi maintenant? C'est pas moi qui ai attaqué, c'est lui. On lui veut pas de mal, mais il faut qu'il comprenne que nous n'aimons pas recevoir des noix sur la tête, non? Je n'ai rien fait. C'est eux qui m'ont sauté dessus, sans raison. Des fois, moi, il en profite parce que je suis plus petit que lui. Lâche-le, Castor. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vraiment t'exagères. C'est toi qui nous accuses de t'avoir attaqué. Tout le monde s'en prend à moi parce que je suis orphelin. Hein?
Et allons, allons, mon petit, ne pleure pas comme ça. Je suis là pour te défendre. Ils sont comme les autres. Ils en profitent parce que je n'ai ni père ni mère. Allons, ne pleure plus. Tu ne seras plus tout seul puisque je suis là. Hein? Alors, tu arrêtes? Eh, viens avec moi, petit Suisse. D'accord. Oh, quel vilain garnement! Il a réussi à nous faire passer pour des brutes. Il finit dramatise la situation exprès, rien que pour nous embêter. Oh, j'ai compris pourquoi il est agressif comme ça. Il nous envie d'avoir une vie de famille alors que lui est tout seul et il se venge. Oui, c'est ça l'explication. Qu'est-ce que tu nous ramènes? Je vous présente mon serviteur. Tu entends ça, Lourdeau? Voilà qu'il prétend avoir un serviteur. Je suis son serviteur, c'est vrai. Ah ah! Allez, c'est l'heure de mon massage. Viens. Oh. Finot sait se faire servir, hein? Ouais, ça te plaît d'être serviteur, gamin? Hein? Alors, réponds-moi, gamin. Je suis pas un gamin, moi. Je m'appelle Petit Suisse. Petit Suisse ou pas, tu n'es qu'un gamin, compris? Et tu vas me faire un massage à moi aussi. Pas question. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je te préviens que tu vas t'en rappeler. Tu peux crier tant que tu veux, ça ne me fait pas peur. Mon frère Finot est là pour me protéger. Et comme il est le plus fort, je ne risque rien. Bien dit. Oh, écoute-moi bien, Finot. Hein? Quand tu joues la comédie de maître et valet, passe encore. Ouais. Mais de là à lui faire croire que tu es le plus fort. Lâche-moi, Garou, tu m'étrangles. Ah! Lâche-le tout de suite, tu entends, je te défends, touche à mon frère Finot. Ah! Et maintenant, j'aimerais que tu me dises en face qui est le plus fort, toi ou moi. Je dirais bien que c'est moi, mais tu ne me croiras pas. Bon, papa, est-ce que tu as l'intention d'aller peindre des paysages? Oui. Tu m'avais dit que tu me fabriquerais une paire de patins à roulettes. Tu me l'avais même promis. Je regrette, Castor, mais je tiens à terminer mon paysage avant cela. Et t'en as pour longtemps? Non, en principe, j'aurais fini aujourd'hui. Il paraît qu'on doit toujours tenir ses promesses. Mais il doit y La avoir question des n'est pas là, exceptions. Castor. Oh, ça va, j'ai compris. Si tu préfères finir ta peinture, je t'en empêche pas. Ce n'est pas une préférence, c'est une obligation. Tu m'as raconté des histoires, c'est tout. Oh, Castor! Donne une bouchée à ton frère. Ah! Qui c'est qui va partager avec son frère? Je ne partagerai rien du tout. Ah bon, c'est très bien. Si tu n'aimes plus ton petit frère, tu n'as qu'à dire. Ah non, mais je t'en veux parce que Garou ne me pardonnera pas que tu l'aies assommé. Tu l'auras voulu. Hein? Eh oh, qu'est-ce que tu fais? Je vais sauter dans l'eau. Mais tu es complètement fou, tu vas te noyer, arrête! Adieu, frère Finot, et merci. Non, ne fais pas ça! Arrête, arrête! Petit Suisse! Ah, il est fou, il s'est jeté à l'eau! Au secours, un homme à la mer! Tu es sûr que ce petit imbécile a sauté dans l'eau? Ah oui, vite, vite, Castor, il va se noyer! Oh, Ah, il a sauté d'ici! bon, j'y vais. Je le trouve pas, il a disparu. Oh, le courant a dû l'entraîner. Va voir plus loin, Castor. D'accord. Toujours rien. Petit Suisse! Oh! Hein? J'ai jeté la pierre dans l'eau et je me suis cachée. Oh, petit Suisse! Petit coquin! Pourquoi m'as-tu fait une telle peur? Parce que tu n'as pas été gentil avec moi. Si tu ne m'aimes plus, tu n'as qu'à dire.
Décidément, je ne comprendrai jamais rien aux enfants. Tu ne pourrais pas aller voir ailleurs si j'y suis. Mais ailleurs, je serai seule. Oh. Tu ne peux plus le laisser tomber maintenant, Finot. Mais c'est à lui de me laisser tomber. Ah, mais tu vois pas qu'il t'aime, Finot? Je ne veux pas qu'il m'aime. Mon frère. Il n'y a pas de frère qui tienne. Fiche le camp. Oh, ne l'abandonne pas, Finot, il va être malheureux. Très malheureux. Et puisque vous vous intéressez tellement à son sort, pourquoi ne jouez-vous pas avec lui? Tu veux jouer avec nous, petit Suisse? N'en ai pas envie. Oh, il est pas drôle. Combien de fois faudra-t-il te dire que je ne veux pas que tu me suives? Mais il a enfin compris. Bon débarras. Ah. Moi, Je n'étais pas derrière, j'étais devant. cette fois j'en ai assez. Oh. Et voilà. Oh. Au revoir. Tu ne peux pas me laisser, frère Bon Finot. baiser et pas bientôt. Au secours. À moi. À l'aide. Au secours. À moi. À l'aide. Au secours. Au secours. À l'aide. Allez, entre, Finot. Oh, Garou, je suis absolument désolé. Ce n'est rien, n'en parlons plus. Oh, tu me pardonnes, quelle générosité. Oh. Au fait, où est ton serviteur? Je l'ai ligoté, comme ça il me laissera tranquille. Je voudrais voir ça de mes yeux. Ah. Oh. Où est-il passé? Eh bien, Finot, où est-il? Eh, je ne comprends pas, je l'avais laissé sur ce rocher, attaché solidement. Ah, il n'était pas bien loin. Allez, sors de là tout de suite avant que je fasse un nœud avec ta queue. Ah. Oh, mon cœur. Qu'est-ce que fait cet animal dans la région? Je ne sais pas, il a dû descendre de la vallée noire pour trouver à manger. Tu te trouvais à manger? Ah oui, il est possible qu'il ait englouti ton petit Suisse. Englouti? Qui peut savoir? Je suis de retour. Qu'est-ce qu'il fait ici, ce petit monstre? C'est moi qui l'ai ramené. Finot l'avait ligoté sur un rocher, le pauvre petit. Je suis le nouvel enfant de la maison. Hein? C'est ce que tu m'as dit, mon oncle? Ben, je t'ai dit de faire comme chez toi. Ah, tu vois que je ne suis pas un menteur. Nous pouvons bien nous entendre. Cela dit, j'ai faim. Je vais préparer un petit quelque chose en vitesse. Va jouer avec ton ami Castor en attendant. Papa va peut-être regretter de lui avoir dit de rester. Il n'y a pas de maman dans cette maison? Non, il n'y a que papa et moi. Oh, Qu'est-ce que tu as? rien, rien. Tu as l'air contrarié. Puisque je t'ai dit que je n'ai rien! Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai le sommeil, mon oncle. Oui. Regarde, papa, il s'est déjà endormi. Maman, maman, maman. Oh, maman. Oh. Tu rêvais de ta maman, petit Suisse? Ne me parle pas de ma mère. Jamais.
Laissons-le seul un instant, nous reviendrons quand il se sera calmé. Oh, il a barricadé la porte. Petit Suisse, ouvre! Ouvre! Laisse, il ouvrira plus tard. Ouvre la porte, tu entends? Tu as vu ce clair de lune? C'est pas le moment d'admirer le clair de lune, papa. Il a fermé toutes les fenêtres. Nous allons être obligés de dormir à la belle étoile. De temps en temps, ce n'est pas désagréable. Oh, ton attitude est incompréhensible. Viens admirer les étoiles, tu comprendras plus tard. Qu'est-ce que nous allons faire de petit Suisse? Nous allons le ramener à sa mère, c'est tout. Mais il n'a pas de mère, voyons. Si, Il nous a dit qu'il n'avait plus de parents. ce n'est pas tout à fait exact. Quand je l'ai trouvé ligoté sur le rocher, Au secours, maman, maman, qui t'a ligoté comme ça, mon pauvre? Il appelait sa maman au secours? Oui, Castor, et je suppose qu'il ne l'aurait pas appelée si elle n'existait pas. T'as raison, papa. Mais pourquoi nous a-t-il dit qu'il n'avait plus de mère? Il doit y avoir une raison à ce mensonge. Pourquoi ne pas poser la question à l'intéressé, à Petit Suisse lui-même? Il nous le dira jamais. Tout dépend de la façon dont nous lui demanderons. Curieux petit écureuil. Je ne me suis assoupi qu'au petit matin. Tu m'as dit que c'était agréable de dormir dehors de temps en temps, non? Atch. Tu as attrapé froid pendant la nuit? Non, non, ça va. Bon, je vais demander au docteur Bouc s'il ne connaîtrait pas la famille de Petit Suisse. Oui, il connaît tellement de gens. Il faut que j'arrive à rentrer dans notre maison. Oh, ça y est. N'aie pas peur, c'est moi. Tu aurais pu me prévenir. Réponds franchement à ma question. Pourquoi caches-tu l'existence de ta mère? Oh, Tu as une maman, hein? laisse-moi tranquille, je ne veux pas répondre. T'en vas pas! Déjà de retour? Oui, et devine qui est cette dame? La maman de Petit Suisse que j'ai rencontrée chez le docteur. Où est mon fils? Où est petit Suisse? Ben, il s'est enfui. Petit Suisse, pourquoi fais-tu pleurer ton petit frère? Oh, il pleure pour rien, il le fait exprès parce que tu le soutiens toujours. J'essaie d'être juste, c'est tout. Et je ne t'aime pas quand tu es agressif comme ça. Ah, tu ne m'aimes pas, hein? Eh bien, je m'en vais. Allons, allons, reste tranquille. Petit Suisse. Il a cru que vous ne l'aimiez plus du tout. C'est à cause de ça qu'il s'est enfui de votre maison. Oh, il m'a mal comprise. Petit Suisse, où es-tu? Ah, te revoilà! J'aimerais savoir comment tu as fait pour te détacher de tes liens. Hein, tu ne souris pas à ton frère? Mais... Attendez-moi. Relève-toi, vite, vite! Oh, mon enfant. Oh.
Petit Suisse, ta maman vient de te prouver qu'elle t'aimait par-dessus tout. Je reconnais que j'ai eu tort. Mais Pardonne-moi, oui, maman. mais oui, tu sais bien que je te pardonne. Au revoir. Au revoir. Merci encore. Petit Suisse a de la chance. Il a retrouvé sa maman. Castor, Oui. toi aussi, tu as une maman merveilleuse. Moi? Konnichiwa. Ilune-do-san, konnichiwa. Oh, c'est le portrait de maman. Tu m'as dit que tu peignais un paysage. J'ai travaillé en dehors de la maison pour ménager ma surprise. Oh, j'ai compris, pour les pâtes à roulettes. Et moi qui t'ai dit de si vilaines choses. Ce n'est rien. Je te remercie, mon petit papa. Oh, c'est maman! C'est maman! C'est maman! Je vais te faire une confidence, maman chérie. J'ai le plus merveilleux papa du monde. Donsaku.